Bonjour. On va aujourd'hui retourner très loin en arrière. On va retrouver quelqu'un que tout le monde connaît. Et pendant quelques dimanches, on va suivre le parcours de ce personnage. Et pour ce personnage, ça commence plutôt mal. Ça commence au moment où, en Égypte, il y a un pharaon qui trouve que les Hébreux, qui sont arrivés là avec Joseph il y a quelques centaines d'années, commencent à être un peu trop nombreux. Il trouve qu'il y a trop d'Hébreux dans son pays d'Égypte. Alors il imagine une solution pour qu'il y ait moins d'Hébreux dans ce pays d'Égypte. Eh bien, on va les faire mourir. Et pour les faire mourir, on va trouver un moyen qui n'empêche pas qu'on ait les bras des gens qui travaillent. Parce qu'on a besoin de ceux qui sont là, qui sont adultes et qui travaillent pour faire le travail. Donc on va supprimer les enfants. Et on va supprimer surtout les garçons. Parce que les garçons, c'est ce qui fonde un peuple. Et les filles, elles peuvent au contraire faire des enfants pour d'autres. Et Pharaon a une idée comme ça. Il se dit, tous les garçons qui naîtront chez les Hébreux, leurs parents auront l'obligation de les jeter dans le Nil. Vous imaginez un petit enfant qui vient de naître et qu'on jette dans le Nil. Tout le monde sait que dans le Nil, il y a des crocodiles. Et les crocodiles vont se réjouir de croquer des petits garçons. Et c'est ce qui se passe, en effet. Il se passe que la plupart des petits garçons qui naissent chez les Hébreux en Égypte à cette période sont jetés dans le Nil et que les crocodiles dévorent les petits garçons du peuple hébreu. Et puis voilà que le texte nous explique qu'il y a un jeune homme qui épouse une jeune fille chez les Hébreux et que cette jeune fille qui devient son épouse, elle donne naissance à un garçon, un beau garçon. Et la maman, elle est entre deux choses. D'un côté, elle sait qu'il faut qu'elle jette ce petit garçon dans le Nil. Parce que si elle ne jette pas ce petit garçon dans le Nil, il va arriver des choses très désagréables à toute la famille. Et pourtant, elle ne veut pas faire mourir ce petit garçon. Et cette jeune femme est intelligente. Donc elle va être obéissante à l'ordre épouvantable de Pharaon, mais faire tout ce qu'il faut pour que le petit garçon ait quand même toutes ses chances. Alors en Égypte, à cette époque et encore aujourd'hui, avec les papyrus qui poussent sur le bord du Nil, on fait des paniers, des corbeilles, et même on fait des bateaux. On sait faire des bateaux avec du papyrus, et on enduit le papyrus avec de l'asphalte. L'asphalte, c'est le pétrole qui sort du sol. Et avec cet asphalte, on rend le papyrus imperméable, de sorte que ça flotte. Et la maman se dit, je vais faire un bateau pour le petit. Donc, à 3 mois, elle ne peut plus cacher l'enfant. Elle ne peut plus le cacher chez elle. Donc, elle fait une corbeille en papyrus. Elle l'enduit avec de l'asphalte pour rendre la corbeille imperméable comme une coque de bateau. Elle met l'enfant dans la corbeille. Elle met une autre corbeille par-dessus. Et elle dépose l'enfant dans sa corbeille, dans le Nil, mais pas n'importe où. Parce que l'ordre c'est jetez-le dans le Nil, mais ça ne dit pas comment le jeter ni où. Alors elle le met dans son panier, dans les roseaux, au bord du fleuve, de sorte que le courant ne va pas emmener le panier ailleurs. Et voilà, et le texte nous dit que l'enfant est là, dans son panier, dans les roseaux, coincé sur le bord du Nil. Et arrive ce qui était improbable, mais qui arrive quand même.
la fille de Pharaon vient se promener sur le bord du Nil. Et quand la fille de Pharaon se promène, elle se promène avec ses suivantes. Donc il y a la fille de Pharaon et puis toute une troupe de jeunes filles qui viennent là pour accompagner la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon voit ce panier dans les roseaux. Alors elle dit à une de ses suivantes, « Va me chercher ce panier ». Elle va chercher le panier, on l'ouvre, et la fille de Pharaon voit que c'est un beau bébé, un beau petit garçon superbe qui est là. Et le texte nous dit, et il pleure. Ben, on comprend qu'il pleure, il a sûrement faim, enfin bref, c'est un bébé, quoi. Donc un bébé, ça pleure. Et la fille de Pharaon trouve ce bébé tellement beau qu'elle ne veut pas le jeter au Nil. La fille de Pharaon, le texte nous dit qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Le texte nous dit, la fille de Pharaon dit, c'est un fils des Hébreux. Donc elle sait exactement que l'enfant est dans le Nil parce que son père a donné l'ordre que les garçons des Hébreux soient jetés au fleuve. Et pourtant la fille de Pharaon va aller contre la volonté de son père. Quand elle voit ce bébé, elle sait que c'est un enfant des Hébreux, elle sait qu'il est destiné à être jeté dans le Nil pour être dévoré par les crocodiles, mais elle va sauver cet enfant-là. Et elle dit à une autre de ses suivantes, « Tu vas me chercher une nourrice pour prendre soin de cet enfant pendant les premiers âges. » Et en effet, la suivante va chercher la nourrice pour le petit garçon. Et les mois passent, le petit garçon devient grand. Et quand le petit garçon est devenu grand, la nourrice revient vers la fille de Pharaon. Parce que la fille de Pharaon voulait cet enfant chez elle. Elle l'a sauvé, elle l'a confié à une nourrice pour les premiers âges, mais elle voulait qu'il lui soit rendu. Voilà donc la nourrice qui est une femme hébreu, qui revient avec ce petit garçon dont tout le monde sait que c'est un petit garçon hébreu, et qui ramène celui qui est devenu un grand garçon au palais de Pharaon, à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon est contente d'accueillir ce petit garçon qu'elle a sorti de son panier sur le Nil. Et elle va lui donner son nom. Elle va lui donner son nom. Le texte nous dit qu'elle accueille ce petit garçon et qu'elle va lui donner le nom de Moïse parce qu'elle l'a sauvé de l'eau. Moïse, je t'ai sauvé des eaux. Et la prochaine fois, nous retrouverons Moïse un peu plus grand. Maintenant, c'est la messe.